Alors, bon matin à tous et à toutes. Nous sommes devant vous pour parler du bilan de fin de session. En somme, la CAQ n'est pas le parti de l'économie. En somme, le Parti libéral du Québec a repris le flambeau de l'économie. Au cours de cette session, on a pu constater quoi? On a pu constater un déficit record, résultat de la mauvaise administration de François Legault. Déficit record de 11 milliards de dollars. Et ce que l'on voit qui est d'autant plus préoccupant, c'est que François Legault a besoin encore d'une autre année pour nous arriver avec un plan de retour à l'équilibre budgétaire. Vous le savez, un budget, c'est pas pour la valeur d'un budget de dire « Ah, c'est important de le balancer ». Pourquoi c'est important? C'est parce que ce qu'on peut faire avec un budget balancé, c'est de faire en sorte, équilibré, c'est de faire en sorte d'offrir les services. Là, les Québécoises et Québécois, on l'a constaté malheureusement encore une fois dans cette session, Québécoises et Québécois sont doublement perdants. On a un déficit record de 11 milliards de dollars. On n'a pas de plan de retour à l'équilibre budgétaire et les services sont plus que jamais en déroute. Les Québécoises et Québécois n'ont pas les services essentiels auxquels ils et elles ont droit. On attend 3 heures de plus dans les urgences comparativement à 2018, aujourd'hui. Les listes d'attente pour les chirurgies, vous le savez, on a tous des proches, des membres de notre famille qui sont en attente d'une chirurgie et qui sont donc au-dessus de 160 000 Québécoises et Québécois qui viennent s'ajouter et qui n'ont pas de place pour avoir une chirurgie qu'ils attendent. Également, au niveau de nos écoles, c'est inconcevable qu'il y ait 11 000 jeunes au secondaire qui vont quitter sans avoir aucun diplôme. 11 000 jeunes. Ça, c'est excessivement préoccupant. Et en ce sens-là aussi, les services de garde. La liste d'attente des services de garde a explosé. Plus de 70 000 noms d'enfants qui attendent une place en service de garde. Ça, c'est un autre échec de François Legault. Transport collectif, on pourrait en parler également. Il n'y a pas de vision de transport collectif. Geneviève Guilbeault l'a dit durant cette session parlementaire-là. Elle dit, moi, là, transport collectif, c'est pas dans mes fonctions. Par la suite, elle a voulu remettre la pâte à dents dans le tube. Mais je veux dire, elle avait exprimé ce qui est profondément sa vision, à savoir, arrangez-vous avec vos troupes. Nos municipalités ont été qualifiées par le premier ministre du Québec, cette session parlementaire-là, de quêteux. Imaginez-vous. Et il est allé dire aux municipalités, moi, je n'ai pas plus de marge de manœuvre que vous. Ils sont et elles sont, nos élus municipaux, sur la ligne de front en ce qui a trait aux enjeux d'habitation, d'itinérance, les services, les infrastructures. L'habitation, parlons-en. L'habitation, nous n'avons toujours pas de véritable plan pour les bâtir, ces unités de logement-là. Il en manque partout. Des RPA aux logements sociaux ou à l'accès à la propriété pour les jeunes familles. C'est échec après échec avec François Legault. On voit un François Legault qui, moi, je vous le dis comme je le sens, François Legault m'a paru fatigué durant cette session parlementaire-là. Très fatigué. Et au-delà du fait que cette semaine, il n'a même pas daigné se lever pour répondre à mes questions sur le fait que les gens n'ont pas le service d'ambulance dans les délais requis. Les gens sont dans une situation d'urgence, vont appeler et doivent avoir l'ambulance devant elles et eux dans les 8 minutes. Le ministre déconnecté de la Santé a dit « Oui, dans la majorité des régions, c'est ce qui arrive. » C'est faux. Dans aucune des régions, ça arrive. En ce sens-là, vous avez devant vous donc une équipe du Parti libéral du Québec, de l'opposition officielle, qui a fait son travail. Qui a fait son travail pour se lever à tous les jours, à période de questions, dans les travaux parlementaires, dans les articles par article, pour défendre toutes les Québécoises et Québécois. Seul parti résolument fédéraliste également, qui va donner la réplique à tous les jours à Paul Saint-Pierre Plamondon, qui, lui, c'est clair, veut nous relancer à la séparation, puis il veut le dollar québécois, excusez du peu. Alors, parti résolument de l'économie, parti de la rigueur budgétaire. Pourquoi? Pour avoir des services en temps et en qualité nécessaires. Et le Parti fédéraliste qui défend les droits et libertés de chacun et de chacune. Alors moi, vous dire, en somme, vous dire que je suis fier de l'équipe du Parti libéral du Québec, fier de l'opposition officielle, fier du travail qu'on accomplit. Et on va continuer avec une énergie renouvelée cet automne, à exiger davantage de ce gouvernement-là, à exiger qu'il développe une vision minimale dans tous les dossiers que je vous ai nommés puis qu'il n'y en a pas, puis à exiger des résultats que François Legault avait dit, bien, vous me jugerez sur les résultats. Les résultats, nommez-moi un seul dossier qui va mieux sur François Legault. C'est pas mêlant. Les gens ne sont pas capables de m'en nommer un.
Eh bien, ça, c'est le résultat. Et en bout de piste, ça fait 6 ans qu'il est au pouvoir, pas capable d'imaginer un retour à l'équilibre budgétaire. Donnez-moi ma 7e année en 2025 pour vous arriver avec quelque chose. C'est inacceptable. On va le dénoncer. Et aussi, on va continuer à proposer. On a déposé des projets de loi. On a déposé des amendements qui, pour plusieurs, ont été refusés. Mais on va continuer à réfléchir. Et je terminerai en vous disant, qu'est-ce qui est devant nous au Parti libéral du Québec? Une année extraordinaire. Une année où nous aurons une course à la chefferie. Les candidats, vous le voyez, quand je vous disais il y a quelques mois, téléphone sonne, il va en avoir des candidats de qualité. Je pense que plus personne ne nous le conteste. Devant nous, dans les prochains mois, ces personnes mettront à terme leur réflexion et annonceront, le cas échéant, leur candidature. Les membres du Parti libéral du Québec pourront voir les candidats. Vous allez apprendre à les connaître. Faites-vous-en pas, une course à la chefferie, c'est fait pour connaître les candidates et candidats. Il y auront des propositions. Pendant ce temps-là, nous, on va faire notre travail d'opposition officielle. Il y a un seul Parti libéral du Québec et une seule opposition officielle. Vous allez avoir des questions sur les positions que le Parti libéral défend, on vous les donnera. Les candidats rivaliseront de propositions. Et ultimement, le 14 juin, quasiment 1 an, jour pour jour, l'an prochain, on aura notre chef permanent. Et avec cette personne, on va tous se rallier, parce que c'est ça le Parti libéral du Québec, un parti uni. Et nous pourrons continuer à bâtir vers quoi? Vers un gouvernement libéral en octobre 2026 qui aura su regagner la confiance de toutes les Québécoises et Québécois, puis qui va être capable de mettre de l'ordre dans la maison, puis de s'occuper de notre monde en donnant les services. Voilà ce qui est devant nous au Parti libéral du Québec. Si vous me permettez, je vais maintenant céder la parole à notre leader de l'opposition officielle, Monsef Déragi. Merci, Marc. Merci, Marc. Bonjour à tous. Quelle drôle de fin de session. On a l'impression que la CAQ a souffert d'anémie législative. Les commissions sont carrément au chômage du jamais vu pour une fin de session. On a siégé à 1 ou à 2 commissions max ces dernières semaines sur une possibilité de 4 à 5 commissions. On a aussi très peu siégé en chambre. On a laissé sur la table plus de 60 d'heures. Manque d'organisation flagrante de la part du leader du gouvernement. Nous sommes face à un gouvernement prématurément usé, essoufflé, qui n'a pas surtout de solution et encore moins de vision. Et ce sont malheureusement les Québécois qui en payent le prix. De notre côté, on s'est levé des dizaines de fois en chambre pour justement rappeler l'état des finances publiques, l'économie, l'énergie, l'habitation, l'agriculture et rappeler au gouvernement que malheureusement, les missions essentielles de l'État sont en péril. Les initiatives libérales. Nous avons présenté cette session 5 projets de loi. Ma collègue Désirée a proposé un projet de loi visant à faire contribuer activement des prestataires du programme de solidarité sociale. J'ai proposé un projet de loi pour mettre en place des sanctions administratives dès l'atteinte d'un taux d'alcoolémie à 0,05. Malheureusement, la ministre Guilbeault a rejeté froidement l'idée. Nous avons aussi présenté un projet de loi sur le directeur parlementaire du budget. Qui au Québec encore aujourd'hui ne pense pas que ça ne prend un directeur parlementaire du budget, sachant que ce gouvernement ne laisse avec 11 milliards de déficit? Qui va croire dorénavant les finances publiques de ce gouvernement caquiste? Ma collègue Elisabeth aussi a déposé un projet de loi visant à mieux lutter contre la maltraitance envers les personnes inaptes en situation de vulnérabilité en instaurant la possibilité de caméras. Finalement, un projet de loi que nous avons déposé en fin de session, c'est permettre aux sociétés de transport d'avoir des revenus autonomes. C'est comme ça qu'on va aider les sociétés de transport à combler leurs déficits. Nos gains. On parle beaucoup qu'est-ce que l'équipe libérale a fait durant cette session. À part les amendements, à part notre présence en chambre, et à part qu'on n'a pas manqué une seule commission, nous étions présents dans tous les combats. Mais je suis fier aujourd'hui de vous partager des gains énormes. Le ministre Gérard s'est inspiré de l'idée de ma collègue Linda et elle a accepté finalement de mettre dans son dernier budget les mesures pour corriger l'iniquité financière envers les retraités invalides. Ma collègue Virginie a convaincu la ministre de la Forêt
d'inclure dans son projet de loi 57 la mise en place d'un règlement permettant le zonage différencié. Cette idée, elle était dans son projet de loi 596. Nous avons aussi adopté, au tout début de session, un projet de loi de ma collègue Désirée sur un enjeu extrêmement important. C'est la journée québécoise de sensibilisation au deuil périnatal. Enfin, à la suite du projet de loi sur la présomption de consentement aux dons d'organes présenté par mon collègue André Fortin, le gouvernement a finalement accepté d'aller de l'avant et de tenir des consultations en février dernier. En conclusion, je tiens à remercier toute l'équipe libérale pour l'excellent travail au cours de cette dernière session. Si on me pose la question, quel qualificatif on va donner à un gouvernement qui a perdu la boussole, c'est que notre équipe libérale a travaillé avec rigueur. Merci beaucoup. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Alain Laforêt. Merci, bravo. Bonjour à vous. Le gouvernement aujourd'hui va annoncer la création d'un comité pour réaffirmer son nationalisme à l'intérieur du fédéralisme. Est-ce que vous allez tendre la main à votre premier ministre? Bien là, on sent... Ce que fait François Legault aujourd'hui est un aveu d'échec de sa troisième voie. François Legault a dit, moi, je peux faire de la politique, je peux être premier ministre du Québec et être assis sur la clôture. On a vu ce que ça a donné, des échecs. Puis, je peux vous donner de nombreux exemples, notamment en santé, on n'a pas eu notre part du butin. Alors, il se réveille aujourd'hui. Nous, on va participer, quand il est question de participer, de faire avancer le Québec au sein de la Fédération canadienne. C'est tout notre ADN, cela. Alors, semble-t-il, François Legault veut possiblement faire un pas dans cette direction-là. Nous, on va suivre ça. On a des détails dont on attendra, mais on veut évidemment que ceci, je termine là-dessus, se fasse dans un esprit constructif de coopération et de collaboration, ce à quoi François Legault ne nous a pas habitués. Remontons dans le temps. Thetford Mines. Vous étiez un peu grognon parce qu'on parlait beaucoup de Denis Coderre à votre caucus. Moi, j'étais grognon? Bien, il y avait des gens qui étaient grognons. Est-ce possible? On n'a pas parlé beaucoup de ce qui se passait à Thetford. On parlait beaucoup de l'éventuelle candidature de Denis Coderre. Est-ce que vous avez peur qu'en septembre, compte tenu qu'on va rentrer dans la course, votre parti va être encore éclipsé par cette course-là? On parle beaucoup plus de la course qu'on parle du parti actuel. Écoutez, nous, on fait un travail à tous les jours, à toutes les semaines, non seulement dans nos comtés, mais ici à Québec, à l'Assemblée nationale. Nous sommes l'opposition officielle. On est dans tous les dossiers. Notre leader vient de démontrer les propositions qu'on a faites. Ça, je le sais que vous êtes l'opposition officielle. Je vous dis, est-ce que vous avez peur ou craignez que vous soyez encore éclipsé par la course? J'arrivais à votre question, inquiétez-vous pas. La réponse est non, bien évidemment. Pourquoi? Dans la mesure où on fait notre travail, où on est pertinent, on se lève pour défendre tous les Québécoises et Québécois. Ceci dit, la course au Parti libéral du Québec, je viens de le dire, sera une étape importante et stimulante. Et oui, on va en entendre parler. Puis on ne sera pas gênés, nous aussi, de regarder les débats. Mais on va faire notre travail. Puis à votre question, la réponse, c'est non, parce qu'on est là dans l'intérêt supérieur des Québécoises et Québécois. Bonjour. Bonjour. Lorsque vous parlez de retour à l'équilibre budgétaire, de rigueur budgétaire que certains associent à de l'austérité, pour vous, l'État québécois, où est-il trop interventionniste et doit couper? Écoutez, nous, quand on aborde la rigueur et la nécessité de revenir à un équilibre budgétaire, encore une fois, pas un équilibre pour un équilibre, pour avoir la capacité d'offrir les services, on peut voir deux choses. Il y a beaucoup de gaspillage sous François Legault qui explique son 11 milliards de dollars. Il y a beaucoup de manque de planification et il ne travaille pas sur la colonne des revenus, la productivité. Alors, en résumé, bien simple, là, ce serait ce sur quoi nous, on s'axerait si nous étions aujourd'hui au gouvernement. Puis des exemples de gaspillage, je vous en ai donné. Si vous en voulez, je peux continuer à vous en donner. Le chèque de 6,7 milliards. Des 396 millions pour augmenter les inscriptions aux universités cégep dans des emplois dont on manque de personnes qui ne donnent pas les résultats. C'est d'une décroissance des inscriptions et ainsi de suite. Et zéro productivité pour nos PME, c'est inacceptable dans les 5 dernières années. Alors, une fois que j'ai dit ça, l'énergie, on a vu le projet de loi qui a été déposé hier.
bien, ils n'ont toujours pas, imaginez-vous, de plan. L'énergie, là, viendrait nous aider si on avait une vision à travailler sur la colonne des revenus. Et chaque dollar qui est dépensé, je termine là-dessus, doit être dépensé de manière à maximiser le retour pour les Québécoises et Québécois, ce qu'on ne voit pas. Alors, la rigueur budgétaire, c'est tout ça, c'est un ensemble, puis on ne peut pas gérer ça à la petite semaine comme fait François Legault. Mais dans le panier de services actuel, dans la partie structurelle du déficit, est-ce qu'il y a, selon vous, des programmes et des services offerts aux citoyens superflus ou qui doivent être coupés pour atteindre l'équilibre budgétaire? Je pense que dans chacun des programmes, dans tous les ministères, on doit appliquer cette règle de la rigueur-là. François Legault, pour lui, là, malheureusement, il est arrivé, il y avait 7 milliards de dollars sur la table de l'argent des Québécois que le gouvernement libéral lui avait donné. Il n'avait pas besoin de se casser la tête. Alors, il ne s'est pas pour casser la tête bien longtemps pour lancer ses initiatives à gauche pas à droite. Ça fait 6 ans qu'il nous dit, quand on le questionne, « bien, j'ai mis 100 millions là, j'ai mis 1 milliard là. » Mais on dit, où sont les résultats? On n'en a pas. Alors, la rigueur, c'est ça que ça veut dire. Notre collègue, Madouanika Cadet, lorsqu'elle se lève et qu'elle questionne la ministre de l'Emploi, vos programmes, qu'est-ce que ça donne, comme disait Yvon Deschamps, puis elle est incapable de nous dire ça a donné quoi, le 200 millions, pour avoir des travailleurs et travailleuses formés. Alors, c'est ça le maître mot, la rigueur, s'assurer de l'efficacité de ce que vous investissez. Donc, en terminant, très clairement pour les citoyens à la maison, là, ouais. Si le prochain gouvernement était libéral, il ne verrait absolument pas rien qui changerait dans ses services. Il verrait une chose qui changerait. Il verrait une chose qui changerait. Les services seraient mieux donnés, seraient améliorés. Désespoir. Désespoir au Québec. Écoutez, on attend 3 heures de plus dans les urgences. 11 000 jeunes vont quitter le secondaire sans diplôme. Le transport en commun, prenez-le, le transport. La vision n'est pas, il n'y a aucune vision de transport en commun. Oui, à votre question, est-ce que les Québécoises et Québécois verraient une différence dans un gouvernement libéral en octobre 2026? Oui, les services seraient mieux donnés. Oui, bonjour, Simon Carmichael pour Le Soleil. Je vais continuer sur la même lancée que mon collègue. Vous dites que vous cherchez à mettre de la rigueur dans chacun des programmes. Ouais. Chacun des programmes doit appliquer cette rigueur-là. Est-ce qu'on peut comprendre qu'on parle de coupure paramétrique? Non, pas du tout. On parle de s'assurer. Celles et ceux-là qui, à matin, là, se sont levés, là, cadran sonné, puis sont allés travailler, là, puis qui payent des taxes, puis qui payent des impôts. Puis là, François Legault, il est tellement au désespoir, il avait une seule once de crédibilité de dire, bien, au moins, il n'augmentera pas les taxes et impôts. Bien, il a perdu, cette once de crédibilité-là, en augmentant la taxe sur le gain de capital. Chaque Québécois qui donne $1 à l'État québécois, les Québécoises et Québécois nous demandent une chose, dépense-le intelligemment, puis assure-toi que j'ai un retour sur ce que je t'envoie. Ça veut dire dans nos écoles, dans nos hôpitaux et ainsi de suite. Alors, ça veut dire de dépenser de façon intelligente et d'avoir une reddition de compte qui nous permet de dire, oui, ce programme-là a marché, puis les gens, les Québécoises et Québécois en ont eu pour leur service, pour leur argent. C'est ça que ça veut dire, la rigueur. Mais c'est pas un peu idéaliste de se dire, on va réussir à équilibrer le budget, puis en même temps, on va offrir tous les meilleurs services, dans le sens de... C'est comme dire qu'on va combler un déficit avec le paradis fiscal, là, dans le sens c'est toujours ça qu'on entend. Mais... J'aime tellement votre question. J'allais le dire en anglais, je vais le dire en français. La preuve est dans le pudding. On est arrivé en 2014. Pauline Marois, le PQ, nous avait laissé un déficit de 5,6 milliards. Nous avons été capables, sous la gouverne de Philippe Couillard, gouvernement libéral, de rééquilibrer les finances publiques, de s'assurer que le Québec puisse avoir des leviers financiers en améliorant la cote de crédit. Et les services, en 2018, quand on a quitté, étaient mieux donnés. Alors, c'est pas idéaliste, c'est réaliste. Mais je comprends, mais là, vous nous dites d'un autre côté qu'il n'y aura pas de coupure paramétrique comme en 2014, qu'il n'y aura pas de baisse dans les services. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut pas avoir de coupure paramétrique, pas de baisse dans les services, de réussir à équilibrer le budget? Il y a pas, on ne va pas faire comme en 2014, mais on va avoir les mêmes résultats. Écoutez, le gouvernement n'a pas le choix de s'assurer. Le gouvernement peut faire des déficits, mais des déficits, le gouvernement n'a pas le choix de s'assurer d'avoir un retour en temps opportun à un équilibre budgétaire. C'est Jean Charest qui le disait, lorsque vous ne contrôlez pas vos finances publiques, plus rien n'est possible. Alors, le gouvernement n'a pas le choix que d'avoir, si de temps en temps, il doit faire des déficits dans des contextes très particuliers, on le comprend, mais d'avoir une vision pour assurer quoi? La pérennité de l'État québécois, la pérennité de la capacité d'offrir les services. Puis là-dessus, il faut mettre fin au gaspillage de François Legault, puis il faut travailler sur la colonne des revenus. C'est pas le parti de l'économie, la CAQ.
Quel a été l'impact sur les services entre 2014 et 2018 de la rigueur budgétaire de Philippe Couillard? Écoutez, il y a eu évidemment un ralentissement des hausses, des augmentations, un ralentissement de la croissance des budgets. Ceci dit, en 2014, la reprise économique est arrivée plus rapidement et plus fortement qu'elle n'avait été Ma question est prévue. sur les services, M. Tanguy. Oui. Quel a été l'impact sur les services durant cette période? Les services étaient mieux donnés en 2014-2018 qu'aujourd'hui. Alors, la preuve en est faite. La preuve en est faite. Les services étaient mieux donnés en 2014-2018. Donc, même si, par exemple, des Michel Courchaine de ce monde, des libéraux disent et critiquent encore aujourd'hui ce qu'a provoqué cette rigueur budgétaire ou cette austérité, vous plaidez encore que ça a été bon pour les services. Je pense que, ultimement, le gouvernement de Philippe Couillard, et c'est ce qu'on a souligné au Conseil général, a été, somme toute, un très bon gouvernement. S'assurer de la pérennité financière de l'État québécois, puis s'assurer que les services soient donnés en qualité. Est-ce que le prochain chef du Parti libéral du Québec est menotté à cette idée-là de rigueur budgétaire? Donc, si le prochain chef sera obligé d'avoir la rigueur budgétaire dans son programme pour être élu chef du Parti libéral? Je répondrai à deux choses. D'abord, la rigueur, l'efficacité de l'État, ça fait partie de l'ADN économique et financière du Parti libéral du Québec. Ça fait partie de notre ADN. Maintenant, si une personne, candidate, veut s'éloigner de cela, ce sera aux membres de juger. Mais une fois que j'ai dit que ça fait partie de notre ADN, les membres jugeront ultimement. Dans le même ordre d'idée, si Denis Coderre remporte la course, est-ce que vous allez vous rallier à lui, donc à sa position d'endosser, d'appuyer maintenant la loi 21 puis la clause dérogatoire? Il l'a affirmé. Donc, c'est pas votre position traditionnelle, c'est pas votre position historique, mais est-ce qu'on se rallie au chef, peu importe les idées qu'il amène? Écoutez, il y aura une course, puis je ne vais pas, comme je l'ai jamais fait, je ne vais pas faire de particularité. Ce que tout un chacun va avancer, moi, là, comme chef intérimaire du Parti libéral du Québec, je ne vais pas commencer à courir en arrière de tout un chacun sur les propositions qu'ils font. Il y a un seul parti, un seul caucus. Vous savez où on loge sur le 21. Maintenant, je ne vais pas répondre de façon directe à votre question hypothétique. Il est clair qu'il y aura un processus. On connaît notre ADN. Les membres vont juger. Puis au Parti libéral du Québec, on a une tradition de se rallier derrière notre chef. Mais les membres vont juger. Puis c'est ça à quoi servira la course, de juger des propositions de tout un chacun. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure Québec solidaire, mais bon, ça fait quand même plusieurs jours qu'on les entend dire qu'avec le projet de loi 65, ils ont fait un gain sans précédent, là, en convainquant le gouvernement d'élargir la loi Françoise David. Vous ne trouvez pas frustrant, dans le fond, de ne pas avoir réussi à faire ce genre de gain-là au cours de la session? Bien, écoutez, notre leader vient de nommer dans son introduction tout à l'heure plusieurs gains qu'on a faits et qui sont tangibles et qui auront un impact de façon tangible dans la vie des Québécoises et Québécois. Oui, mais aussi frappant parce que c'est un gain qui est plus susceptible peut-être de paraître et d'être remarqué par la population. Bien, écoutez, nous, là, on est là pour travailler dans l'intérêt supérieur des Québécoises et Québécois. Le pétage de bretelles de Québec solidaire, nous, là, c'est pas ce qui nous pousse vers l'avant. Nous, c'est de défendre les Québécoises et Québécois. Nous avons été dans tous les projets de loi, dans l'article par article, on n'a manqué aucune minute. On a fait des gains tangibles. La liste, le leader nous l'a donné un peu plus tôt. C'est des gains très tangibles. Alors, je vais laisser à QS, peut-être parce qu'ils ont besoin d'avoir des nouvelles positives de ce temps-là, eux autres. Je vais leur laisser leur pétage de bretelles. Nous, on n'est pas là. C'est-tu bon pour les Québécoises et Québécois? Puis, on fait notre rôle d'opposition officielle, puis on ne le fait pas à temps partiel, on le fait à temps plein parce que c'est notre responsabilité. Puis sinon, est-ce qu'on doit s'attendre à ce que, à la prochaine session, la question d'un référendum soit au cœur des débats au Salon Bleu? Est-ce que vous avez vraiment l'intention de mettre ça de l'avant, la question de la souveraineté? Parce que nous, la question de la souveraineté? Oui, mais fait votre position contre ça. OK. Est-ce que les Québécois doivent s'attendre à ce que ça prenne une grande place dans les débats? On va laisser ça. C'est le Parti québécois de Paul Saint-Pierre Plamondon qui remet cet enjeu-là de la séparation puis du dollar québécois de l'avant. Le seul parti qui peut y donner la réplique, c'est le seul parti fédéraliste, résolument fédéraliste, pour un Québec fort au sein de la Fédération canadienne, c'est le Parti libéral du Québec. On va lui donner la réplique à chaque fois, comme on le fait sur son budget de l'an 1 en passant, qu'on a critiqué puis qu'on a dit qu'il ne tenait pas la route. Alors, nous, il est clair qu'on ne va pas... Et une fois qu'on a dit ça,
Qu'en est-il de la Fédération canadienne? Le Québec a un rôle de leader à jouer dans la Fédération canadienne. Le comité de relance a déjà plusieurs pistes de réflexion. Il va nous emmener plus loin. On a eu l'occasion, puis ça a été un moment éminemment triste et émouvant, de saluer l'héritage que nous avons d'un Benoît Pelletier. On va bâtir là-dessus. On va bâtir là-dessus pour avoir une fédération forte qui respecte le Québec, parce que l'appartenance canadienne et l'identification au Québec, c'est ça l'ADN du Parti libéral du Québec. Pouvez-vous élaborer? On va bâtir là-dessus. Il y a quelque chose de spécifique, de prévu par rapport à ça? Oui. Benoît Pelletier, c'était quoi? Benoît Pelletier, ça a été son rapport. On le sait. Mais qu'est-ce que vous entendez faire? Est-ce qu'on parle d'une initiative particulière? Ou de... Des nouvelles propositions. Des nouvelles propositions. Grâce à Benoît Pelletier et son rapport en 2003, il y avait le Conseil de la Fédération. Qu'en est-il aujourd'hui du Conseil de la Fédération? Il y a une réflexion très active là-dessus. Je vous donne ce seul exemple-là pour s'assurer que le Québec joue son rôle de leader au sein de la Fédération canadienne. Alors, un Conseil des fédérations 2.0, d'autres ententes, la coopération. On aura beaucoup de choses à dire pour s'assurer que la Fédération canadienne puisse évoluer dans le sens des intérêts du Québec aussi. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous fait dire que François Legault est personnellement très fatigué? Je l'ai trouvé fatigué. Je le vois, là, on est face à face, là. Je l'ai trouvé fatigué. Je l'ai trouvé face à une réalité où il n'y a pas de solution. Je pense que c'est le genre de choses qui, à un moment donné, vient miner la personne. Quand tu es face à des problèmes majeurs, quand tu aimerais bien ça avoir des résultats, mais que tu es incapable d'avoir des résultats, je pense que ça mine son homme, comme on dit. Je l'ai trouvé fatigué. Puis moi, il aurait pu se lever, même s'il n'y avait rien dans son cartable sur les ambulances. C'est pas juste anecdotique. Il aurait pu se lever. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas le service d'ambulance. Il y a un homme, 85 ans, qui a entendu l'ambulance 45 minutes, il est décédé. Alors, je trouve qu'il est fatigué. Et face à ces échecs répétés, à un moment donné, il arrive au bout de sa logique d'essayer de pelleter la responsabilité à tout un chacun. Là. À un moment donné, il n'y a plus personne à qui lancer la balle. Là. Alors, c'est ce qu'on constate. Face à ça, vous avez un Parti libéral du Québec qui est regaillardi, un Parti libéral du Québec qui sait où il est le Nord, puis qui a des propositions, puis qui défend tous les Québécoises et Québécois. Bien, j'allais justement vous poser la question sur le Parti libéral. Est-ce que c'est pas le Parti libéral qui est fatigué aussi? J'ai-tu l'air fatigué? On a-tu l'air fatigué? Êtes-vous fatigué? À force de parler de rigueur budgétaire, de directeur parlementaire du budget, est-ce que vous avez renoncé à faire rêver les Québécois? Écoutez, faire rêver les Québécois, s'assurer qu'une société québécoise, la nation québécoise, puisse retrouver une confiance perdue depuis 2018, faire en sorte que l'on puisse être accueillant, pas voir les immigrants comme étant une menace, pas voir le bilinguisme individuel de celles et ceux, nos jeunes qui sont capables d'avoir de bons emplois comme une menace, pas voir les villes contre les régions. Écoutez, la confiance en soi comme nation et retrouver cette confiance-là, je pense que ce sera le mandat du Parti libéral du Québec lors de la prochaine élection. Dans l'intervalle, on a un chemin à faire, il y aura une course à la chefferie et ainsi de suite. Mais faire rêver les Québécoises et Québécois en leur demandant « Hey, ça ne vous tenterait pas qu'on retrouve un dialogue, un discours, une ambiance qui soit beaucoup plus positive et confiante? » Là, c'est que les problèmes. Sous François Legault, c'est déprimant parce qu'il n'y a pas de résultat. Bonjour, good day. Bonjour. The creation of this experts committee to extend the autonomy of Quebec. Premier Legault will announce this committee. Do you have the impression that it's a strategy to make Quebecers forget about his record during over the last few months? I think that it's a proof of his failure of imagining the future of Quebec in terms of our positioning in the context of the Canadian Constitution. He says that, I can be
Premier of Quebec without having a position. Am I a separatist or a federalist? And he was sitting on the fence for the last 6 years. I think that he's recognizing that it's a failure, and he's trying to build something like a thinking about the place of Quebec within the Canadian Federation. So we see this as evidence of failure. That being said, if he wants to think about the future of Quebec within the Federation of Quebec, that's what we are doing every day, every week at the Quebec Liberal Party for the last 157 years, and we will be continuing to do so. But again, he has to change his approach. He has to be cooperative. What do you mean he has to change his approach? He's always fighting against everyone, fighting against Justin Trudeau, Ottawa, fighting against, not trying to find a position where it could be a win-win within the within the Canadian Federation. So, and see the timing of it. Is about to meet Justin Trudeau Monday. What does it tell you? Saying that one of the objectives of this is, we should have more powers with respect to immigration. I'm not expecting a lot of achievement for the next Monday, now that he's trying to find a composure. So, again, where's the beef? Where are the results? Nothing. Failures. But, I mean, like the spotlight right now, so far today, it's on this committee. Yes. So it's a wise strategy of Premier Legault. Trying, absolutely, trying, to put the emphasis elsewhere. But again, it's a failure in every situation where the Quebec has to protect our citizens. François Legault is decreasing our capacity to provide Quebecers with the good services. So it's a failure. Yeah. Good morning. Morning. In terms of your leadership race, are we looking at somebody in particular? Some people said that they would announce that if they're going to run in June, namely Denis Coderre. Is there anyone in mind? For? The leadership race. I'll let all the candidates announce what they want to announce in their own timing. Again, officially, the race will start January the 13th, and we'll let them to announce what they have to announce. But at the end of the day, rest assured that we will have a race. We will have candidates, highly qualified candidates, and the members will decide who will be our next leader. With such a big thing on your plate, how effective do you think you can be next session if the race is going to drag on until? We've been talking about the race for the last couple of months, and we were being able to be efficient. Again, we will talk a little bit more, and way more, I should say, of the leadership race in the upcoming months. But we at the National Assembly, the official opposition, the Liberal official opposition, we will be doing our work each and every day. And again, there's only one Quebec Liberal Party. There's only one caucus at the Quebec Liberal Party. You know clearly where we stand on every topics. That being said, the candidates will have the opportunity to propose different things, and we'll let the members decide. That being said, we have a job to do, and we will be doing it. Keeping in mind the only objective is it good for Quebecers? And that's what will be driving us. You spoke about Premier Legault's meeting on Monday with Justin Trudeau. What do you think should happen if nothing comes out of Monday's meeting that Legault has said is a deadline of some sort? It's unfortunately, chances are that we will have another evidence of François Legault's total incapacity to deliver for Quebecers. We propose, for instance, with respect to temporary workers, we propose to have more powers for Quebec in order to plan, in order to coordinate these temporary workers. But François Legault, what are the end results of his negotiation? We will be looking forward to see what it will be. But today, is announcing the creation of a committee where the position will be thinking about new powers in immigration. So I think that is pre-announcing a failure for Monday, but we'll see. Again, where's the beef? Where are the results? Nothing.
Do you think there's any specific tone or message that he should be taking into Monday on behalf of all Quebecers? I think that he should be embracing a positive and constructive tone. And a lot of things that he said about Ottawa against the federal government, he has to see these persons as partners. And why? Because that's the first and fundamental ingredients to have positive results. Again, you allow me to give you this clear example. We supported François Legault when we were asking for the healthcare system $6 billion. He came out with $1 billion, and he says that, well, that's all we can achieve, and that's going to be fine. So can you see what would have been the change in the Quebec finance if he had been successful on that topic? But it was a failure. And again, at the end of the day, it's the Quebecers who are paying the price for this. Merci beaucoup. Vous allez me permettre une dernière remarque. Là, je vais essayer de ne pas être émotif, je suis capable. Merci aux collègues députés. Je vous le dis, là, on se lève à tous les matins quand on est à Québec, puis dans nos comtés. Dans nos comtés, la politique, c'est quoi? C'est la proximité, fait en sorte d'assurer votre pertinence. La pertinence découle de la proximité. Bravo, collègues. Bravo à celles et ceux qui sont là, qui travaillent avec nous. On vous aime. Prenez du temps pour vous cet été. On revient en forme cet automne à l'Assemblée nationale. Dans l'intervalle, on ne part pas tout en vacances. On est dans nos comtés, on travaille, puis on va porter une voix forte. Puis on va continuer à exiger de ce mauvais gouvernement-là de livrer, d'avoir le contrôle des finances publiques, puis de livrer les services pour les Québécoises et Québécois. C'est l'engagement qu'on a pris. Merci, bravo, on vous aime. Bon été! Merci.